Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique un petit peu particulière, puisqu'il s'agit d'une technique photo qui permet d'obtenir une vidéo. Je veux parler du time-lapse. Et pour ça, donc, je vais faire appel à Émeric Lebars, qui est photographe français, qui vit à Los Angeles, et qui va nous expliquer comment cela fonctionne, puisque c'est un spécialiste de la question. Émeric, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, tu es un spécialiste du time-lapse et tu es français et tu vis à Los Angeles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? C'est ça, donc je viens d'Angers en France. C'est une petite ville sur l'ouest de la France. Et j'ai fait mes études de com là-bas. Donc juste après avoir fini mes études, j'ai déménagé aux États-Unis pour trouver un stage et un travail en tant que monteur vidéo. Et après, j'ai décidé, parce que je n'arrivais pas à trouver de travail en tant que monteur vidéo après 2-3 ans dans le pays, parce que dans Los Angeles, tout le monde veut faire un peu la même chose. Donc, j'ai décidé de faire un peu du time-lapse à plein temps, parce que c'est déjà une passion que je faisais à côté, en fait, en tant que hobby principalement. Et j'ai décidé de le faire à plein temps après, à côté, pour pouvoir les vendre, pour pouvoir faire des formations, tout ça. Et donc, ça fait maintenant 5 ans que je suis ici à Los Angeles. Mais à la base, tu étais monteur, tu n'étais pas photographe en fait. Voilà, j'étais monteur vidéo. Je suis venu aux États-Unis à la base pour faire du montage vidéo. Mais comme ici, tout le monde fait le même travail, surtout à Los Angeles, dans le monde du cinéma et de la vidéo, j'arrivais pas à trouver de travail, donc je me suis spécialisé plus dans les timelapse. Et je pensais pas qu'il y avait moyen de vivre que de ça. Et pourtant si. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le time-lapse? Indépendamment de l'opportunité, qu'est-ce qui t'a fait pencher pour le time-lapse plutôt que pour la photo? Ça aurait pu être la photo ou la vidéo, et là tu es un peu à la frontière entre les deux, puisque c'est une technique photographique, mais qui amène à de la vidéo. Donc, Voilà, c'est un peu, tu viens de le dire toi-même, c'est un mélange entre la photo et la vidéo. Et j'ai toujours été un grand fanat de vidéo, donc c'est pour ça que ça me permet de rester un peu dans ce milieu-là. Et ce que j'aime vraiment dans les timelapse, c'est vraiment le mélange photographie et vidéo. Et aussi le fait qu'on doit voyager, qu'on doit aller à l'extérieur pour pouvoir tourner, souvent on rencontre pas mal de monde sur le terrain, on passe des heures à regarder des vues assez sympathiques, mais il y a aussi un travail de pré-production que je fais chez moi pour trouver des nouveaux lieux, des nouvelles vues, parce que je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est ville. Donc j'adore l'urbain, j'adore tout ça. Je fais aussi pas mal de paysages de temps en temps et d'étoiles, voies lactées, mais un petit peu moins. Donc c'est pour ça que voilà, il y a tout ce passage de pré-production que j'aime bien, aller essayer de chercher, à explorer de nouveaux endroits. Et après on va sur le terrain, on a notre matériel et tout, on essaie de créer des compositions assez sympathiques, de faire des effets sympathiques, tout ça. Et après, il y a tout ce travail en post-production, la correction de couleurs, voir ce que le timelapse rend après en vitesse réelle, enfin en vitesse timelapse sur le logiciel et tout, c'est sympathique. Et après, il y a vraiment le partage derrière sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram, et voir les gens qui me disent « Ouais, j'adore ton travail », tout ça. C'est vraiment tout un procédé qui me donne envie de continuer à chaque fois que je poste un nouveau timelapse, en fait. alors, il y a différents types de time-lapse. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le vocabulaire? Parce que il y a plein de mots qui sont très anglais pour moi et que tu dois connaître par cœur depuis le temps que tu es aux États-Unis, mais tu vas peut-être pouvoir nous éclairer. Alors déjà, un time-lapse, un hyperlapse, quelle est la différence entre les deux? Parce que je vois bien le time-lapse, on peut quand même peut-être rappeler ce que c'est qu'un time-lapse brièvement, mais en gros, on prend des images à intervalles réguliers et ensuite on en fait 24 images secondes au minimum pour que ça fasse une espèce de vidéo accélérée. C'est ça? Voilà, c'est ça. On prend donc des photos. Donc un vrai timelapse, si on veut bien le faire, c'est des photos et non une vidéo qu'on va accélérer. Donc on prend des photos à intervalles de temps réguliers. Je me permets de t'interrompre. Quelle est la différence d'ailleurs entre une vidéo qu'on va accélérer et des photos prises à intervalles réguliers? Est-ce qu'il y a une différence conceptuelle ou c'est en termes de rendu qu'il y a vraiment un gros changement? Il y a une différence sur, premièrement, le poids des fichiers. Par exemple, si je veux tourner un timelapse du coucher de soleil, par exemple, pendant 2 heures et que je veux l'exporter au final en 4K, si je tourne une vidéo, ça va être un fichier énorme.
Et quand on va arriver dans la nuit, je vais devoir monter dans des ISO très très élevés, par exemple. Alors que si je prends des photos, ça va être des fichiers beaucoup plus petits, qui vont être en RAW bien évidemment. Ça va être des fichiers beaucoup plus petits. Et à la fin, je peux monter dans des vitesses très lentes et ouvrir mon diaphragme et en même temps augmenter un petit peu les ISO, ce qui va donner des images beaucoup plus nettes et de meilleure qualité. Donc les images sont quand même beaucoup plus... on a beaucoup plus de liberté par rapport à une vidéo, à un gros fichier vidéo, surtout au niveau de la correction des couleurs. C'est beaucoup plus simple de travailler avec plusieurs images sur Lightroom qu'un gros fichier vidéo. Déjà, il y a la base qui peut être meilleure parce que tu vas travailler image par image et ensuite tu vas pouvoir retravailler image par image, ce qui permet d'accroître la qualité. C'est ça. Donc, il y a la qualité des images, le poids des fichiers, la liberté d'expression qu'on a après en post-production pour faire toute la correction des couleurs, et puis le fait qu'on puisse, surtout pour les timelapses journée, je vois pas comment on pourrait faire une correction de couleurs sur un fichier vidéo alors que la balance des blancs change, la luminosité change, alors que si on a une séquence photo, on peut facilement changer en fait les corrections de couleurs sur certaines photos et après faire la transition avec LR Timelapse, tout ça. Ça, c'est le timelapse. Hyperlapse, c'est quoi la différence entre un timelapse et un hyperlapse? Eh ben, un hyperlapse... tu le dis vachement bien. Tu peux le redire parce que tu le dis beaucoup mieux que moi. C'est vrai que je dis à la version anglaise, c'est hyperlapse. Je dis hyperlapse. C'est hyperlapse en fait. Hyperlapse, ouais, on se comprend. Donc la différence avec un timelapse, tout simplement, c'est que, eh bien, entre chaque photo, je bouge mon trépied de quelques centimètres. Et ce qui fait c'est un timelapse avec du mouvement. Voilà, on crée du mouvement. Donc c'est pas ce qui est différent d'un slider. Un slider, on va être limité en distance, quoi. On est limité à la distance du slider. Alors qu'un hyperlapse, je peux faire un hyperlapse sur 50, 100, 150 mètres, voire plus si je veux, quoi. Donc, et ça bouge pas trop dans tous les sens. Donc bien évidemment, à la fin, c'est quand même assez... il faut la stabiliser. Donc il y a énormément de travail à faire sur After Effects au niveau de la stabilisation. Mais il y a quelques petites techniques qu'on peut utiliser pendant la production pour rendre le hyperlapse presque parfaitement stabilisé. Fluide. Mais il y a toujours un petit peu d'After Effects à faire derrière pour le rendre parfaitement lisse, quoi. Alors, j'ai vu aussi un light trail. Un light trail. J'en fais pas beaucoup de ça. Mais on veut savoir ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est surtout light trail, c'est au niveau quand on a des vitesses très lentes, c'est ça? C'est des vitesses lentes avec les traits des voitures, c'est ça? Voilà, c'est ça, on peut voir light trail, ouais. Ok. Donc, c'est tout simplement utiliser une vitesse lente sur chaque photo prise. Donc, forcément, on aura un intervalle un peu plus lent et ça donne un effet très très rapide. Et Holy Grails? Holy Grail, Day to Night. Voilà, Holy Grail Day to Night. Tout simplement, c'est un timelapse qui passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour. Donc, c'est un timelapse qu'on appelle Holy Grail parce qu'apparemment, c'est assez difficile à faire. C'est parce qu'il faut changer en fait les paramètres sur la caméra pendant la prise de vue. Donc si on fait un jour-nuit par exemple, il faut laisser rentrer plus de lumière parce que forcément quand la nuit tombe, il fait de plus en plus sombre. Donc on change les paramètres, ça peut être la vitesse, ça peut être le diaphragme ou les ISO un petit peu à chaque fois. Donc à la fin, on a une espèce de genre d'escalier qu'il faut compenser la luminosité après sur LR Timelapse. Voilà, c'est un peu plus difficile forcément qu'un timelapse basique, mais je trouve que c'est ce qui représente au mieux les timelapses, d'avoir un passage du jour à la nuit comme ça sur quelques secondes. C'est vraiment sympathique, ouais. Et un cloudscape, alors si je comprends bien, c'est plus capturer le mouvement des nuages, donc c'est peut-être un peu moins urbain. C'est un peu ça, ouais. Cloudscape, c'est tout ce qui est relié aux nuages, ouais. Simplement, ouais. C'est là que j'ai une vidéo Los Angeles Cloudscape qui se focalise vachement sur le mouvement des nuages sur la ville. C'est un effet cool. Alors ça a l'air un peu technique tout ça. Bon, tu donnes pas mal d'infos sur ta chaîne YouTube. Je vais rappeler dans le descriptif de la vidéo le lien pour qu'on aille voir ta chaîne. Sur ton site aussi, si on veut apprendre un petit peu tout ça, comment est-ce qu'on peut faire? Alors t'as pas encore d'écrit de bouquin, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais il y a peut-être moyen d'apprendre un peu avec toi aussi.
C'est ça. Alors, j'ai ma chaîne YouTube qui a été en 100% français pendant quelques mois. Donc, j'ai vraiment une très, très grosse base de vidéos françaises sur ma chaîne YouTube, sur LR Timelapse, sur Lightroom, sur Premiere, un petit peu sur After Effects aussi, pour vraiment pouvoir apprendre tous les timelapses et un petit peu de montage vidéo aussi, parce que ça peut aider en timelapse. Et j'ai également des formations complètes sur mon site. Donc, sur les timelapses, j'ai un cours complet que j'avais tourné avec Serge Ramelli. Je sais pas si ça te dit quelque chose. J'ai découvert également Serge Ramelli avec toi, donc je suis depuis peu, effectivement. Voilà, donc j'ai fait mon premier cours avec lui, donc c'est vraiment un cours pour les débutants qui est dispo sur mon site, une formation. Et après, j'ai fait une formation complète sur les timelapse Holy Grail, donc jour-nuit, et une formation complète sur les hyperlapse. Tout ça qui est disponible 100% en français sur mon site. Et bouquin, on en parle ou pas? Enfin, on peut en parler un petit peu. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai eu en tête depuis quelques mois maintenant. On essaye. Il n'y a vraiment rien de concret encore. Donc, non, je n'ai pas trop envie d'en parler. D'accord, bon, bah, écoute, ça va arriver. Ça va arriver. Est-ce qu'on peut dire qu'on se garde pour la prochaine fois et qu'on se revoit pour en parler quand c'est d'actualité? Voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais. Moi, ça me va. Bon, en tout cas, je te remercie pour toutes ces précisions. J'indique le lien donc, de la chaîne YouTube et du site dans les commentaires sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner aussi à la chaîne d'Aymeric. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt, bonne photo et à très bientôt, Aymeric, du coup. Merci, Jérôme. Ouais. À très bientôt. À bientôt, ouais. Si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Je publie une nouvelle vidéo chaque samedi.